L'histoire est pour moi une véritable passion, ce n'est pas vraiment un secret pour qui que ce soit, mais comment c'est venu? Là, c'est une autre paire de manches. Alors ce n'est pas quelque chose qui a débarqué d'un coup comme ça dans ma vie, non, ça s'est construit au fur et à mesure, et si je dois en découvrir la source, eh bien disons que c'est dans mon enfance. À l'époque, on habitait dans un petit village assez reculé, et disons que niveau sociabilité, j'ai connu clairement mieux, mais par contre, pour se divertir, pour passer le temps, j'avais le choix entre deux options, soit lire des bouquins, ou regarder les émissions que mes parents regardaient à l'époque, et Dieu sait que j'ai eu de la chance étant donné que la plupart du temps, c'était des émissions historiques. Quand j'étais tout petit, ce qui me passionnait vraiment, c'était les dinosaures. Et je sais pas pourquoi, c'était quelque chose qui me faisait aussi extrêmement peur, donc c'était assez paradoxal. Et même avec ça, même avec cette peur, en fait, je rêvais de devenir archéologue ou paléontologue. Deux domaines qui sont vraiment très compliqués, mais on en parlera après lorsque j'ai découvert ça, mais quand j'étais petit, j'avais juste envie de m'acheter un piolet et de partir à l'aventure pour découvrir ces fabuleuses choses. Je rêvais de découvrir un fossile de dinosaure, et plus précisément d'un T-Rex, comme ça j'aurais pu l'exposer dans la ville la plus proche de chez moi et dire voilà, c'est moi qui ai fait ça, mais non, c'est jamais arrivé. En fait, le seul fossile que j'ai découvert de ma vie, ça a été un coquillage. Alors, c'est tout à fait banal, mais je peux vous dire que à l'époque, ma réaction fut parfaite, en fait. J'étais vraiment hyper content, et même si c'était une petite découverte, j'avais des étoiles dans les yeux. Au-delà de ça, comme mes parents savaient justement que l'histoire était en général quelque chose qui me passionnait, eh bien ils ont commencé à m'acheter des bouquins sur diverses périodes, et c'est à ce moment-là que j'ai véritablement découvert en fait que ce domaine était ouf, parce qu'il est extrêmement complet, ça touche à tout. Les premiers livres que j'ai reçus c'était basé sur l'Égypte ancienne. Je m'imaginais déjà aller à Gizeh pour découvrir des pyramides, de nouvelles choses comme par exemple les secrets du Sphinx, mais non. À la place, je suis resté dans mes bouquins, et c'est pas plus mal en fait. J'avais eu le droit d'ailleurs à la petite panoplie du chercheur en herbe avec des tissus de momies, soi-disant, mais je pense plus que c'était un linge de cuisine qui avait été découpé. J'avais aussi ce fameux alphabet égyptien qui avait été traduit en français, même si c'était un petit peu de la poudre aux yeux, puisque la plupart du temps, c'est assez compliqué de traduire une langue morte. Mais encore une fois, à l'époque, mais qu'est-ce que j'en avais à faire que c'était la vérité ou même un mensonge? Non, je pensais simplement que j'allais découvrir quelque chose de formidable, et c'est ça qui comptait. Puis les années ont passé, et là arrive la fin de ma scolarité, et il faut que je me pose la bonne question, est-ce que je vais finalement devenir un historien ou un archéologue, ou au contraire, est-ce que je vais devenir quelqu'un de totalement différent? Il faut savoir que j'étais pas non plus le meilleur à l'école, j'étais dans la catégorie générale, on va dire que c'est les moyens, et donc comme t'es dans une classe assez générale, tu n'as qu'un seul choix pour atteindre ton but, c'est de faire un apprentissage. Oui, parce que tu ne peux pas aller directement au collège, pour ça il faut que tu fasses un apprentissage, puis une maturité professionnelle, puis une maturité gymnasiale, et là, seulement là, tu peux atteindre l'université. Donc en gros, il va falloir que tu fasses un énorme zigzag pour atteindre ton but, mais c'est faisable. Et malgré tout, malgré toute la difficulté qui paraissait infranchissable, eh bien j'ai choisi de suivre cette voie, parce que un rêve d'enfant qui est toujours alimenté et d'actualité, je vois pas l'intérêt en fait de l'oublier et de le mettre de côté, ça sert à rien. Mais malheureusement, et je crois en avoir déjà parlé sur la chaîne, mais j'ai raté ma maturité gymnasiale, et donc je n'ai pas pu atteindre directement l'université. Alors est-ce que c'était fini? Ben non, pas forcément mon ami. Et c'est ça qui est assez intéressant avec la scolarité en Suisse, c'est que vis-à-vis de tout ce que tu as fait, eh bien suivant comment, tu peux quand même atteindre le but que tu veux. C'est aussi pour ça que j'adore vous partager des sujets historiques sur la chaîne, comme ça me permet de m'entraîner, en vue justement de mes futures études. Je sais que par la suite, que ce soit en bachelor, en master et même en doctorat, bon, si j'ai le courage d'en faire un, eh bien les travaux personnels seront assez fréquents. Donc avoir une certaine base et une certaine facilité, c'est quand même assez cool. Même si je prétends pas non plus tout savoir, attention. Étant de base quelqu'un qui a souvent la tête dans les nuages, surtout en cours, c'est clair que ça passe beaucoup plus avec l'histoire qu'avec une autre branche. Par exemple en français, on avait à faire une étude de texte, sur un bouquin qui s'appelait Au bonheur des dames, d'Émile Zola pour ceux qui connaissent. Ce bouquin, je l'ai totalement survolé, je l'ai pas lu en détail, je n'ai pas regardé chaque page les unes après les autres, non, j'étais vraiment le mec qui a le moins lu ce livre, et pourtant, j'avais une moyenne qui était, mais insolente à l'école. En fait, si vous voulez mon avis, je ne pense pas que c'est important de savoir toutes les dates et les événements par cœur. C'est pas en travaillant la mémoire photographique au taquet que vous allez devenir quelqu'un de relativement quali dans le domaine. Non, au contraire. Connaître une information comme une date ou un événement, c'est une chose, c'est un point précis, mais par contre, donner du corps à ce dernier, donner une interprétation personnelle,
là c'est véritablement de la qualité. C'est ce qui vous permettrait par exemple de faire un bouquin de 600 pages sur un sujet en particulier, alors qu'au fond, on va pas se mentir, mais vous pouvez justement le résumer en une phrase. Mais bon, ça c'est pas ce que vous cherchez à faire. Bref, maintenant vous savez pourquoi l'histoire me passionne autant, et pour ceux qui le désirent, eh bien dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'histoire, qu'est-ce que vous pensez de cette branche, même si vous ne l'aimez pas. Quant aux autres, on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao.